Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci d'être branchés sur BC Télévision, la chaîne de l'émergence. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de vous informer. Pour avoir ignoré le génocide congolais de 1998 au Sud Kivu, Martin Fayulu exige l'expulsion du territoire congolais de l'ambassadeur du Rwanda. Et puis la RDC a enregistré dans la nuit de jeudi à vendredi 79 nouveaux cas confirmés de coronavirus. Enfin, l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été libéré des mains des militaires qui les retenaient. Et bienvenue si vous nous rejoignez. De plus en plus, les voix s'élèvent pour exiger l'expulsion de l'ambassadeur rwandais en RDC. Martin Fayulu de Lamuka n'est pas en reste. Le président de l'ECD a, dans un message sur son compte Twitter, indiqué que Vincent Karega doit être expulsé de la RDC pour avoir tout simplement ignoré le massacre des Congolais commis en 1998 dans un village du Sud Kivu. Suivez les détails dans ce reportage d'Espérance Louvono. C'est à travers son compte Twitter que Martin Fayulu, ancien candidat à la présidentielle de 2018 en RDC et président du parti ECD, exige l'expulsion pure et simple de l'ambassadeur rwandais au poste en RDC à cause de son tweet ignorant le massacre des Kassika au Sud Kivu. Pour Martin Fayulu, cela est une négation du génocide congolais, a-t-il déclaré jeudi 27 août 2020. L'ambassadeur rwandais en RDC, Vincent Karega, doit être purement et simplement expulsé de notre pays. La négation systémique du génocide congolais est inacceptable. Tout Congolais qui s'est fait complice d'une telle négation est passible de haute trahison, a-t-il tweeté. Rappelons que Vincent Karega a été reçu par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, le mardi dernier. Dans les comptes rendus de la rencontre, aucune mention n'est faite sur cette sortie médiatique du diplomate rwandais en RDC. Comme annoncé dans nos précédentes éditions, la police affirme avoir démantelé un groupe d'inciviques au quartier Kingabwa à Kinshasa dans la commune de Limete. 23 d'entre eux sont déjà entre les mains des forces de l'ordre. Plus de détails avec Josué Kalamba. C'est à travers un communiqué signé jeudi 27 août 2020 que le commissariat provincial de la police nationale congolaise annonce les démantèlements d'un groupe d'inciviques au quartier Kingabwa dans la commune de Limete à Kinshasa le mercredi 26 août 2020. 23 personnes ont été arrêtées et de poursuites sont en cours pour retrouver ceux qui ont fui ainsi que leurs commanditaires, peut-on lire dans le même communiqué signé par le général Sylvano Kassongo, commissaire divisionnaire adjoint et patron de la police de Kinshasa. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui ont identifié ces hommes comme membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, chose que le secrétaire général du parti présidentiel Augustin Kabouya a rejeté dans les médias en affirmant que ces gens n'étaient pas de l'UDPS, avant d'ajouter que ceux qui incriminent le parti présidentiel dans cette affaire, leur place est au centre neuropsychopathologique CNPP. Et puis, Moïse Katumbi Chapwe s'est dit pour les consensus autour des réformes électorales à l'issue de l'échange qu'il a eu le jeudi avec le groupe de 12 personnalités politiques et de la société civile qui militent pour cette cause. Merveille Bavabebay nous en dit plus. Le jeu 13, groupe de politiques congolais qui concourent à la réforme électorale, séjourne depuis mercredi 26 août dernier dans la ville de Lubumbashi. Sur place, ils ont échangé ce jeudi 27 août avec Moïse Katumbi Chapwe, président du parti politique Ensemble pour la République. Après 2 heures d'entretien enrichissantes qui a tourné autour de consensus à dégager en perspective des échéances électorales à venir, les députés Henri Thomas Lokondo affirment que le président de Ensemble pour la République a adhéré à la dite démarche qu'il a jugée salutaire pour la nation tout entière. L'élu de Mbandaka
Chaka a indiqué que l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga leur a promis son soutien pour faciliter cette mission déjà réussie à 80% après avoir consulté le président de la République, le premier ministre, le bureau de la CENI, les professions religieuses et quelques leaders de l'opposition. Il a ensuite précisé que le rapport final devait être débuté la semaine prochaine. Ces acteurs, signataires de l'appel du 11 juillet 2020, envisagent à l'aboutissement de ces discussions le rétablissement du second tour de la présidentielle et un élargissement du Conseil supérieur de la magistrature. Instant coronavirus dans son bulletin du jeudi 27 août 2020 sur la situation épidémiologique de la COVID-19, le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte rapporte que 79 nouveaux cas de la pandémie ont été enregistrés en RDC. Suivez les détails avec Alice Kabango. Les cumuls de cas depuis les débuts de l'épidémie déclarés le 10 mars 2020 est de 9 994, dont 9 993 cas confirmés et 1 probable. Au total, il y a eu 255 décès, 254 cas confirmés et 1 cas probable. 9035 personnes guéries, 79 nouveaux cas confirmés, dont 76 au nord Kivu, 2 au nord Ubangi et 1 à Kinshasa. Rappelons que 17 provinces sont touchées. Il s'agit de Kinshasa, 7925 cas, Nord Kivu, 718 cas, Congo central, 429 cas, Haut-Katanga, 314 cas, Sud Kivu, 298 cas, Ituri, 104 cas, Lualaba, 94 cas, Ouele, 49 cas, Chopo, 28 cas, Nord Ubangi, 12 cas, Équateur, 6 cas, Kwilu, 6 cas, Sud Ubangi, 6 cas, Olomami, 1 cas, Kasai, 1 cas, Kasai central, 1 cas, Kwango, 1 cas. Et puis pour stopper la propagation de cette maladie en milieu scolaire, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a interdit l'organisation des maquis, ces retraits des élèves finalistes du secondaire dans un endroit autre que leur école afin de préparer les examens d'État. Espérance Louvounou pour les détails. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a, à travers son inspecteur général Iber Kimbonza, interdit toute organisation des maquis préparatifs pour l'Exeta 2020 en vue de limiter la propagation de la COVID-19. Face à cette décision, les parents des élèves ont réagi au micro de BSC Télévision. Pour combien de temps et quand est-ce qu'ils vont encore préparer des examens pour faire l'examen d'État? Je crois que l'examen d'État c'est dans 2 jours ici. Mais ils feront le maquis de combien de jours? Ce n'est pas l'État ne permet pas. Pour moi je trouve qu'il n'a pas vraiment commis une grosse erreur puisque l'État normalement ne permet pas. Si le ministère de l'EPSP a interdit les maquis, c'est une bonne chose. Et surtout que batu bazoboya batu bazala batangana bazala esika moko mpona koevite maladi oyo tobengi coronavirus. Ce serait mieux bana wana ya 6e bazalaka c'est aussi pour éviter la contamination de la maladie à coronavirus. Maki wana ça ne sert à rien. D'ailleurs c'est une dépense inutile de la part ya baparents oyo bauti na confinement, ils n'ont rien, ils ont beaucoup dépensé. Bon. Notez que les maquis est une façon pour les élèves finalistes de la 6e année des humanités de se retirer dans un endroit autre que leurs écoles pour préparer les épreuves des examens d'État. De fortes inondations ont été signalées dans la commune de Kadutu à Bukavu au sud Kivu suite aux fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours dans la ville. Selon nos confrères sur place, plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Ramazan et Salomon nous en dit plus. 8 maisons ont été inondées lors de pluies qui se sont abattues sur la ville de Bukavu la nuit de jeudi 27 août 2020 au quartier Mosala dans la commune de Kadutu. Le matin, les victimes se sont réveillées le pied dans l'eau. Les responsables de familles victimes étaient mobilisés l'avant-midi pour évacuer l'eau. Ils indiquent que cette catastrophe a été causée par des constructions anarchiques et quelques mètres du stadium musée Laurent Désiré Kabila au quartier Mosala dans la commune de Kadutu.
Kadutu. L'autre problème source de ces inondations, c'est le bouchage des caniveaux et l'insalubrité observée dans cette partie de Kadutu, martèle le membre de ses familles. Les victimes se sont réunies au Stadium Musée Laurent Désiré Kabila pour demander le bourgmestre de s'impliquer afin que ces problèmes trouvent des solutions. Revenons à Kinshasa pour dire les gouverneurs de la ville de Jean-Tini-Ngobila a visité jeudi les victimes de l'incendie déclaré le dimanche dernier au croisement des avenues Dodoma et Itaga dans la commune de Barumbu. Alice Kabangu pour le reportage. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini-Ngobila, s'est rendu jeudi 27 août 2020 dans la commune de Barumbu pour consoler 18 familles victimes de l'incendie qui s'était déclaré dimanche dernier au croisement des avenues Dodoma et Itaga. Accompagné du ministre provincial en charge de l'intérieur et sécurité, ainsi que certains membres de son cabinet. Le premier citoyen de la ville a apporté aux sinistrés une assistance constituée d'une enveloppe d'argent, de 70 matelas et bien d'autres vivres. Les familles ont reçu ce présent avec joie en présence de Guillaume Ilunga, bourgmestre de la commune de Barumbu. Soulagé du fait qu'aucun dégât humain n'a été enregistré, le gouverneur Ngobila a saisi cette opportunité pour inviter les familles sinistrées à apprendre à vivre dans la fraternité, sachant que les biens matériels sont passagers. Et puis cette page noire, l'artiste Merijo Belobi, batteur congolais de l'orchestre Zaiko Langa Langa vers les années 1969, est décédé le jeudi 25 août 2020 en Belgique des suites d'une maladie. Les détails avec Espérance Louvonou. De son vrai nom, Jean-Marie Bolebing Kereme, connu sous le nom de Merijo Bolebi, a tiré sa révérence jeudi 27 août 2020 à Liège, en Royaume de Belgique. Il fut un des pionniers de l'orchestre Zaiko Langa Langa de Jossar Nyokalongo depuis sa création en 1969 et le père fondateur du Kavacha Machine Yakauka ainsi qu'un batteur emblématique. Sa disparition a été confirmée par sa fille Priska Bolebi, se confiant à la presse depuis Paris en République française. En attendant la communication du programme des obsèques du feu Merijo, la rédaction de BSC Télévision présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et au monde de la musique. Et puis en dehors de nos frontières, retenu près d'une semaine par la junte militaire, l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été libéré jeudi dernier et peut désormais circuler librement. Je suis Kalamba pour les détails. Après avoir été renversé et détenu par les putschistes pendant près d'une semaine, l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été libéré jeudi dernier selon une annonce des militaires. Un article de la Radio France Internationale relève qu'Ibrahim Boubacar Keïta est rentré la nuit du jeudi 27 août 2020 à sa résidence du quartier Sebemnikoro. Selon ce proche, le pouvoir est désormais de l'ordre du passé pour cet homme de 75 ans qui compte aller voir un médecin à l'étranger pour ses problèmes de santé. Rappelons qu'Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé du pouvoir par l'armée qui n'appréciait plus sa gouvernance du pays. Depuis, des dispositions sont en train d'être prises pour une transition avant l'organisation des élections libres et transparentes. Poursuivons ce journal avec la revue de presse sélectionnée par Je suis Kalamba. Merci de poursuivre les infos avec la revue de presse que nous ouvrons par ce titre de congovirtuel.org. Fraude douanière à Bilanga, Augustin Kabouya et l'UDPS doivent s'assumer. Pendant 6 mois et malgré les plaintes de toutes parts, même de la Zambie voisine, l'UDPS Basse Bilanga a sémé les désordres et les anarchies à la frontière de Kasumbalesa où elle a levé les taxes douanières et d'immigration qu'elle a amenées partout sauf dans les trésors publics. Le parti présidentiel s'est substitué à l'État jusqu'à remplacer le drapeau national par les siens et l'hymne national par le sien également. À Kasumbalesa et à Lubumbashi, en effet, l'UDPS faisait cesser toute forme de vie alentour là où elle hissait son drapeau en chantant son hymne. Bref, autant de crimes et d'autres qu'Augustin Kabouya et son parti devraient assumer courageusement au lieu de chercher à dédouaner son parti en se réfugiant derrière l'antériorité du désordre à la frontière de Kasumbalesa.
Poursuivons avec l'agence congolaise de presse qui écrit le programme DDR communautaire initié dans 3 provinces de l'Est évalué à la primature. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a évalué jeudi au cours d'une séance de travail qu'il a présidée à l'hôtel du gouvernement à l'intention des gouverneurs de province de l'Ituri Jean Bamanissa, du Nord Kivu Karlin Zanzu Kassivita et du Sud Kivu Teongwa Bijekassi sur le programme de démobilisation, désarmement et réinsertion communautaire initié dans ce province. Le gouverneur de l'Ituri, Jean Bamanissa, qui a fait le point de la réunion, a indiqué qu'il s'est agi de s'atteler sur un volet très accentué de ce programme qui porte sur la nécessité d'un investissement dans les zones où se créent les groupes armés pour atteindre les populations vulnérables victimes de ces affres. Bouclons cette revue de presse, mesdames, messieurs, par ce titre de Capu.net. Nord Kivu, plus de 10 000 déplacés des Massissi et Rutshuru reçoivent une assistance du gouvernement central. Plus de 10 000 déplacés internes dans la zone des Kachinga, située à cheval entre les territoires de Massissi et Rutshuru, ont bénéficié d'une assistance en vivres et non-vivres. La cérémonie de la remise a été effectuée à Kichanga et Bichusha mardi 25 août 2020 par le ministre national de l'Action humanitaire et solidarité nationale Steve Mikai, accompagné du vice-gouverneur du Nord Kivu et de quelques députés nationaux élus du Nord Kivu. Selon des sources locales, des tonnes de vivres et non-vivres et autres effets médicaux ont été remis aux déplacés internes vivant dans le cas de Mungote et Bichusha. Le ministre national de l'Action humanitaire Steve Mikai dit avoir bravé l'insécurité pour apporter de l'aide aux déplacés ayant fui différentes guerres dans la zone contrôlée par de groupes armés locaux et étrangers. C'est tout pour cette revue de presse. Merci et à la prochaine. Ici prend fin cette édition d'information dont voici les rappels de titres. Pour avoir ignoré le génocide congolais de 1998 au Sud Kivu, Martin Fayulu exige l'expulsion du territoire congolais de l'ambassadeur du Rwanda. Et puis la RDC a enregistré dans la nuit de jeudi à vendredi 79 nouveaux cas confirmés de coronavirus. Enfin, l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été libéré des mains des militaires qui les retenaient. Votre journal est complètement terminé. Merci pour votre fidélité à BC Télévision. Je suis Liévin Zolo et je vous souhaite un bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI. Des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.